Bête. Sauf aujourd'hui, tout ça. C'est le Corban. Là, en ce moment, tu es en train de brûler tes graisses, c'est le Corban, c'est la signification. Ah, David, machin, prends Boker Tov. On l'a vu, on l'a J'ai vu. dit Boker Tov. Or, Non, mais on sait jamais, dans le cas où vous allez vous réveiller pour répondre. D'ailleurs, quelqu'un un jour m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à jamais répondre Boker Tov? On n'entend rien, on les entend jamais. C'est de votre faute, tout ça. Tov aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment un Boker Tov, puisque c'est Yud Zayin Bet Tammuz. Nous sommes le 17 du mois de Tammuz, le 15 du mois de juillet. 2 roquettes se sont abattues à Eilat, en plein Merkaz, 10 blessés légers. Alors qu'une roquette s'est abattue, une seule roquette en Égypte, il y a 7 morts, trentaine de blessés, et je ne sais pas combien de dégâts. Regardez combien Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemola'an, nous fait des Nissim Beniflaot. Be'ezrat Hashem. Beshem Hashem, Nassim Nasser, on lui dira ce shiur, bien entendu, pour tout le peuple d'Israël, qui passons des turbulences un temps soit peu longues, on peut dire comme ça, même si dans l'ensemble, ça va. Les boutiques sont vides, les rues sont pleines. Non, désertes, ça dépend à quelle heure, grâce à Dieu, tout va bien. Mais par rapport à une situation des nations du monde, si ça avait eu lieu ailleurs, vous pouvez être certain que les dégâts auraient été beaucoup plus importants. On ne vit que des miracles. Baruch Hashem. Abraham, ça y est, c'est fait. Yofi. Aujourd'hui, on étudiera du 17 Tammuz Bli Neder jusqu'à Tisha B'Av, les lois de deuil, c'est le moment de les étudier. Et aussi quelques lois peut-être mélangées le matin, Bli Neder, ou Ilchot Lashon Hara, qui est d'avoir Shoubeito. En attendant d'étudier les lois de deuil, j'aimerais dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de Kokabet Esther. Merci de la famille Gandouz, Bezrat Hashem, prochainement pour Moratimi Vechen, Talia, Bat, Efrat et Myriam, Bezrat Hashem, du Torchar, Béné Israël, tous les malades d'Israël, tous ceux qui nous écoutent, tous les juifs de France, de la Galoute, Bezrat Hashem, Shizkulalot, Beretz HaKodesh, Amen. Amen. Voilà. Est-ce que c'est dangereux de partir en guerre pendant justement Ben Hametzarim? Est-ce que c'est dangereux? C'est une période Ben Hametzarim qui est dangereuse, mais pourquoi? Dis-moi, pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Bravo, la question, David, c'est extraordinaire. Une très bonne question le matin. Pour la simple et bonne raison, c'est que les dinim ont le droit de sortir. D'habitude, quand les dinim, c'est quoi les dinim? J'entends déjà ma femme dire traduit. Alors, les dinim, ce sont les rigueurs, la justice qui veut absolument s'exprimer et obtenir gain de cause. Quand les dinim sortent, en général, le chesed l'étouffe, c'est-à-dire les bonnes actions des enfants d'Israël l'étouffent. Là, nous avons des dinim qui viennent rappeler pourquoi la destruction des 2 temples qui n'est toujours pas reconstruits, et le chesed se cache un peu. Ce qui fait que c'est une période où la rigueur exige son dû. C'est pour cela que c'est une période dangereuse. Vous avez compris? Ça veut dire que le juge n'est plus dans son palais de justice, il est dans les rues, et il cherche les coupables. Donc c'est une période où on a intérêt à être innocent. En tout cas, de se tenir à carreau. Pourquoi? Parce que c'est une période où les dinim veulent être payés. Donc, période propice à des nouvelles un peu compliquées. Tu as compris? Donc, il faudrait mieux pas rentrer Karkaï par rapport à ce qui se passe en ce moment, par exemple. Ben non. Est-ce que ce serait donc conseillé pendant cette période de rentrer à Gaza? Si on pouvait se permettre d'attendre sur un domaine stratégique, oui, absolument. C'est pas le moment de prendre la route, c'est pas le moment de faire des choses qu'on aurait pu faire après Tisha B'Av. Si tu peux le repousser, il n'y a pas d'interdit de faire. Seulement, tu as intérêt à bien faire ta Birkat HaGomel, Birkat HaDerer, fais bien tout ce qu'il faut. Parce que c'est une période où il faut surveiller plus nos enfants, plus se surveiller au niveau de ses midotes, de la colère particulièrement, même si on ne doit jamais être coléreux de façon générale, si ce n'est que les Shem Shemaim. Il faut faire très très attention pendant la période de Ben Hametzarim. Prendre ça très au sérieux, vraiment. Je racontais l'histoire d'un copain qui s'appelait Jacques, qui lui prenait pas ça du tout au sérieux, c'était sur la Côte d'Azur. Et moi, j'étais pas du tout religieux à l'époque, et je lui dis, écoute, moi je sais pas, ma grand-mère me dit, Eugène, fais gaffe, il y a 9 jours là, compliqué, je sais pas ce que c'est exactement, mais faut pas prendre ça à la rigolade. Ma grand-mère me disait, rentre pas dans l'eau, c'est pas une bonne période. Lui, il m'a dit, j'en ai rien à faire de tout ça, c'est des trucs de saftot. Et il a sauté du pont de la Joanita, pour ceux qui connaissent, à la Vache à l'Homme. Il a sauté directement dans l'eau. Ce qu'il savait pas, c'est que là-bas, il y avait une bagarre de Mauriciens contre les Antibois, à coups de bouteilles, ce qui fait qu'il y avait des dizaines de bouteilles cassées juste en dessous le pont. Il a sauté ses 2 pieds dessus. Il a fait 3 mois d'hôpital avec des crochets, opération, la totale. Et il m'a dit, c'est dangereux, Eugène, c'est dangereux. Non, mais faut prendre ça au sérieux.
C'est des mois qui appartiennent à Edom aussi. C'est des mois qui appartiennent à Edom. Tout à fait. C'est pour ça que Edom reste encore notre pire ennemi, comme on le disait tout à l'heure. C'est que les Arabes nous attaquent de façon franche, tandis que Edom, eux, nous maintiennent en laisse et font semblant d'être nos ennemis. Mais on est mis en laisse. Pression internationale, pression de menaces financières, la totale. La totale. Kadosh Baruch Hu, Hashem yirachem lachem ve'atem tacharishun. Si vous allez étudier la Torah Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu s'occupera de tout le monde. Il faut étudier la Torah. Il faut que notre Torah, nous, soit mise en shoot à foot avec tout le monde. On ne va pas revenir 100 fois dessus, je pense que c'est dit et redit. Les choses sont claires, quoi. Que tu me diras, tant qu'on ne le fera pas, on le répétera, quoi. Vous ne l'avez pas étudié ce matin? Non, c'est vrai. Non, mais on n'est pas aux informations régionales, quoi. Et quand on dit qu'à la fin des temps, ils viendront assiéger Jérusalem, c'est parce que Toutes les nations. Israël se sera rebellé enfin contre Israël, contre c'est tout le monde. marqué comme ça, Israël ressemble à une brebis face à 70 loups. Tu vois pas Israël ce qui se rebelle? On lui dit coucher, il couche. On lui dit donne la papate, il donne la papate. Tu vois pas ce qu'on se rebelle? Regardez un petit peu l'histoire autour de vous. Vous avez répondu. Non, non. La seule différence, c'est qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu fera bas les masques. Ça veut dire qu'il montrera le vrai visage des Américains, le vrai visage de l'Europe, et c'est ce qu'on est déjà en train de voir, ce qu'on a vécu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il fera voir le vrai visage des Africains et des Asiatiques. Et toutes les nations du monde, divisées par 70, donc tout ce que vous voyez en l'été appartiennent que 70 nations, montreront réellement à la fin des temps leur haine du peuple d'Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si le peuple d'Israël s'est rendu coupable, parce que si on souffre, c'est parce qu'on a fauté. Il faut le savoir aussi. Il faut arrêter de se cacher derrière des statues, les pauvres. On a fauté. Comme on le dit tous les matins dans les Tachanounim, car tout ce que tu as mis sur nous, c'est parce qu'on le mérite. On le dit de nos bouches, parce qu'on a fauté. Donc il faut faire tchouva, ça c'est sûr. Et les nations du monde vont montrer réellement leur croc. Et les Chachamim nous disent que même si le peuple d'Israël a fauté, si un seul cheveu d'un juif tombe à cause d'un goy, qu'il sache ce goy-là qu'il le paiera. Et il le paiera très cher. Même si on méritait. Par exemple, Titus a voulu savoir si Dieu était d'accord qu'on détruise le temple ou pas. Il a vu que oui. Il est mort d'une mort horrible. Le Mad Avardomé, c'est comme un jour un père qui cherche un bâton pour corriger son fils. Et une fois qu'il a corrigé son fils s'est mis à pleurer, il a cassé le bâton. En disant, toi, plus jamais. Donc il a brisé les nations du monde. Donc les goïms ferait bien de beaucoup réfléchir avant d'oser lever la main sur un juif. Beaucoup réfléchir. Rappelle le fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'Opashut. Tov. Makot banim Mishem Zachatan Vekala, Yiskel Sheteled Ishto Zcharim. Celui qui va avoir des garçons, celui qui va avoir des enfants, une belle ségoula de Rabbi Nachman de Breslev, quand il y a un mariage, bien entendu séparé, les danses séparées, surtout pas les danses mélangées, sinon tu apportes des shindalet chez toi à la maison après. Celui qui donne de la simcha au khatan et la kala quand les danses sont séparées, Zoché Léolid Banim Zecharim. Il aura le mérite d'avoir des garçons dans sa progéniture. Besroudze. Gam Lede Azarot Nerot. Surtout par le fait aussi de faire attention aux bougies qui sont allumées avec de l'huile d'olive. Ish ve'ishto she'em mekalelim et atzmam en megadim et benehem. Un mari et une femme qui passent leur temps à se maudire et à se souhaiter du mal, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'ils n'aient pas le mérite de faire grandir leurs enfants ensemble. Ou divorce, ou on y le déama. Pas marquer le mot ici ensemble, Avalanimi bin goto kacha. Shehem kelim et atzmam en megadlim et benehem, ils ne feront pas grandir leurs enfants. Segula li gidul banim tizra eze min tivua shtiksor ota titen ota laniim ve'ata lo teena mimena. Si tu veux avoir le srout Bezrat Hashem de faire grandir tes enfants, plante du blé, recueille-les et donne-les intégralement aux pauvres. N'en profite pas toi-même, ne serait-ce que d'un seul grain de blé. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour étudier les lois de Avelut. Si ce n'est pas maintenant, alors quand, puisque nous sommes dans la période de deuil. Je rappelle qu'on n'écoute pas de musique pendant cette période. Minag Israël, Mechen Alacha. Minag et Alacha, on n'écoute pas de musique pendant la période de Ben Hametzarim. On a le droit d'écouter des chants, de chanter soi-même, on n'a pas le droit d'écouter avec des klimegina. Merci de m'aider en français. Nous sommes dans les halachot du Rav Ovadia Yosef lui-même, qui dit comme ça: Mi shemet lo met mikrovav shiru chayav litabel alav. Celui qui perd lo alin velo alechem, une des personnes pour lesquelles il est obligé de porter le deuil. C'est-à-dire qui? Avi veimo, beno, bito, ve'echa ve'achoto, ve'al ishto.
son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur ou sa femme. Vechen Aisha al Baala, ou la femme sur le mari. Nikra Onen. On tombera dans la période de Onen, qui veut dire quoi Onen? C'est exactement, c'est une période transitoire entre la mort et l'enterrement. D'accord? Où la personne quitte Onen et quitte des mitzvot. Tov, ve'afilu nishta'a amet mikrovo yamim rabim, kol od shelo nigbar korovim nechshavim onenim upturim mikol mitzvot. Donc même si on sait maintenant qu'il risque d'y avoir une autopsie, une enquête qui va être menée, d'ailleurs sachez que le mort ressent les autopsies, c'est-à-dire que tout ce que l'on ferait à un corps vivant, le mort le ressent. C'est pour ça que dans le judaïsme, on se bat par tous les moyens pour éviter une autopsie. Tous les moyens. Il faut éviter ça absolument. Le corps s'en va, l'âme s'en va du corps, mais après il revient dans le corps. L'autopsie est strictement interdite dans le judaïsme. Assur la soda barkazé. Mais quoi qu'il advienne, si on sait que ça va prendre plusieurs jours, eh bien, on évitera de mettre en pratique les mitzvot. Donc, on ne met pas les tefilines, on ne fait pas le Birkat Hamazon, on ne fait pas les Netilat Yadayim, on ne fait rien. Tant que la personne n'est pas enterrée, si tu es concerné par ce deuil. Alors, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, toutes les lois de Onen se passeraient en France? Le mec, il est ici, et l'enterrement a lieu en France. Donc, lui, il n'est pas concerné. Est-ce que dans ce cas-là, lui aussi, il est quitte des mitzvot ou pas? S'il sait qu'il ne peut rien faire pour mettre en pratique la mitzvah d'enterrer le mort, car le but de Onen, le but de ne pas pratiquer les mitzvot quand quelqu'un de la famille est décédé, c'est que tu sois 100% libre pour tout faire pour l'enterrer. Pourquoi? Parce que tant qu'une personne n'est pas enterrée, elle souffre énormément. Chaque seconde, c'est comme un an de souffrance. C'est énorme. Il faut vite, à partir du moment où la personne est décédée, vite la mettre sous terre, pour qu'elle commence son processus d'ascension vers les sphères supérieures. Sinon, c'est un problème. Il y a même des univers qui s'arrêtent. Pourquoi? Parce que la personne qui est décédée doit être immédiatement réincarnée dans un corps en Espagne ou ailleurs. Donc la naissance de l'enfant attend de l'autre côté, il a besoin de rentrer. Il y a un lachatz dans l'atmosphère qu'on ne voit pas, une espèce de tension. C'est pour ça qu'il faut vite enterrer nos morts. כדין שמת מוטל לפניו. ומכל מקום, חייב בכל המצוות, ומברך ומזמן ומתאבל עליו. בכל יום, אחד מחליצת מנעל, ושאר דיני אבלות. dans tous les cas. ומקצת היום ככולו. תלמיד חכם ופלג בדורו, אף על פי שלא למד ממנו כלום, אפילו אינו גדול הדור, חשוב כרבו. Alors il dit comme ça. ועל כן. על רבו, sur son rab, Shilimdo Torah Shemet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si c'est son rave? C'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas le père, la mère, c'est pas tout ça. Son rave qui lui a pris la Torah qui est décédé. Noagdim onenut le'inyan shaya issur bevasar ve'yain. Il a un semi-deuil de onenut, on va dire comme ça, et il mange pas de viande et ne boit pas de vin. Kedin mi shemet mutal lefanav. Comme si que le mort était mort devant lui. Ou mikol makom cependant. Chayav v'chol ha-mitzvot. V'rech u'mzamen. Dans ce cas-là, il n'est pas onen. Si c'est son rave qui est décédé, il fera toutes les mitzvot de la Torah. U'mitabel alav yom echad m'chiletzat hanal b'sha'ar dinei avelut. Et si c'est son rave, il porte seulement un jour de deuil pour lequel il retirera ses chaussures. Comme ça dit Rav Ovadia, mitabel alav yom echad m'chiletzat min'al b'sha'ar dinei avelut. Ni il se lave, ni il enlève ses chaussures. Une journée de deuil, si c'est son propre rave à lui qui est décédé, ça s'appelle son rab Rashmi, c'est-à-dire son rab à lui, attitré, c'est le mot que je cherchais, merci d'être là. Et dans ce cas-là, il porte une seule journée de deuil. Et maintenant, si tu viens dire, mais attends, combien de temps on va porter le deuil? Une journée entière? Non. Un tout petit peu de deuil, c'est-à-dire même si tu prends une heure, tu vas porter le deuil, t'assois par terre, mamash, toutes les lois d'Avelout. Tu les mets en pratique une heure. Miktsatayom kekulo. Un peu de la journée, c'est comme si tu as fait toute la journée. Donc, est-ce que oui ou non, il porte 7 jours de deuil si son rave est mort? Non. Est-ce qu'il peut faire au moins un quart d'heure? Il doit. Une heure, il doit. S'il peut une matinée, il doit. S'il peut une journée, il a fait. Aval, chayav litabel. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il fait Birkat Hamazon? Est-ce qu'il répond au Kaddish? Oui, il fait tout. Un barrière. Au miksat ayam kikulo, le talmid chacham muflag bedoro. Et si c'est un homme comme le Rav Ovadia Yosef, qui n'était pas mon Rav à titre à moi j'ai mon Rav, mais qui était le tzaddik de la génération,
Afal pish le lamen minoklum, même tu veux dire maintenant il n'a rien appris de lui. Afilu eno gadol ador, chashuv kerabo. Et même si maintenant c'est pas le gdol ador, mais c'est un grand Torah, ça doit être la même chose que si c'était ton Rav. Ça veut dire que même chose, ni tu bois du vin, ni tu manges de la viande, et tu prends quelques instants de deuil. Comme ça le Rav Ovadia, il écrit dans Chazon Ovadia. Geder gadol, גדר גדול הדור הוא שרוב העולם מחזיקים אותו כגדול הדור ולא מפיו אנו חיים יחזיק עצמו כגדול הדור. La même chose si une personne, bien entendu, c'est lui-même considéré par le gdol ador par tout le monde. Tinok shemet betor shloshim yom leledato. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si un enfant est né et il est décédé avant 30 jours? Est-ce qu'on fait le deuil? On ne fait pas le deuil? Il n'a pas atteint les 30 jours. Il n'y a pas de deuil du tout. Si, non, pas du tout. On l'enterre. C'est pas un an, quoi. C'est juste pas un an. Faites Kaddish, faites quoi? Ah, pourquoi pas de deuil? Qu'est-ce qu'on fait à 30 jours en général? La mitzvah qui concerne le rachat du premier-né. On fait le pidyon à Ben. Pourquoi on attend 30 jours? Voilà, c'est la réponse, vous l'avez enfin donnée parce qu'il est viable. La halakha fixe qu'un enfant jusqu'à 30 jours n'est pas encore viable. Donc il n'y a pas de deuil jusqu'à 30 jours du tout. Du tout. On est dans le loi de deuil, donc commencez pas à avoir peur. Juste, on parle de Torah. Si un enfant est né et qu'il est mort en 30 jours, tu prends l'enfant, tu l'enterres au Nigmar. Tu fais la Brit Mila, même mort. Par exemple, il est mort au 9e jour, tu lui fais la Brit Mila pour qu'il puisse aller au Gan Eden. Il est mort le gosse, tu fais la Brit. Après tu le mets sous terre. Parce que mourir, c'est quoi? C'est juste enlever là. Mourir, c'est comme si j'enlève ma veste. Maintenant, j'appose sur le cintre. Qu'est-ce que c'est la veste? C'est le corps. Moi, je suis à l'intérieur. Mourir, c'est retirer sa veste. Donc l'enfant, s'il part de son corps, ça s'appelle en français mourir. D'accord? Maintenant, il va aller au Gan Eden. S'il n'a pas la brite, il ne peut pas rentrer au Gan Eden. Donc il est obligé de faire la brite Mila. Donc, même mort, le Hanil ou l'Alechem, il y a un moelle, il coupe, fait ce qu'il a à faire, il prend le petit, on le met sous terre, et on ne porte pas du tout de deuil jusqu'à 30 jours. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le rachat du premier, c'est 30 jours. Et pourquoi on attend 30 jours? Parce qu'après 30 jours, l'enfant est considéré dans les cieux comme sur terre viable. Avant 30 jours, pas viable. C'est pas encore sagour. Ça là? Tu savais pas tout ça? Tu vois, il faut venir au cours. Qu'est-ce qui fait qu'il est viable ou pas viable? Système sanguin, tout le système non, du par le coup, au niveau nishmatique. Non, au niveau nishmatique, la neshama, elle est Ensof Baruch Hu, elle est éternelle, la neshama. C'est pas au niveau spirituel, c'est au niveau physique. Moi, je parle physique. Ah, peut-être que je me trompe. Moi, je veux simplement le Tinok, j'ai pas lu la suite. Tinok, Shemot, 2 secondes. Tinok, Shemet, Betor, Shlushim Yom, Leledato. Donc, il est mort 30 jours, dans les 30 jours depuis sa naissance. En Agimbo, Din, Enenut. Ni on porte le deuil d'Anenut, Enenut, c'est-à-dire Onen, dans le sens où il y a toutes les mitzvot, Vavi, Vechamim, Chayavim, Bechol HaMitzvot, Shekavan, Shem, Etablim Alav, étant qu'on ne porte pas du tout le deuil de cet enfant, En Agimbo, Din, Enenut. Pachout. Klum. Kovrim Oto, Bezeu. Quoi? Vous avez posé une question tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. Alors peut-être que vous voulez répondre après, je ne sais pas. Vous avez Tu me cherches ce matin ou quoi? Non, vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui a eu un mort dans sa famille, mais qui n'est pas physiquement dans le pays, qui est à l'extérieur. Est-ce qu'il porte quand même la loi de... Non, mais je comptais répondre après parce que c'est derrière, je pense. C'est pour ça que j'ai eu peur. Alors pour cela, il a raison, comme il y a une question qui a été posée, mais moi je sais que, je n'ai pas encore lu ce que je vais lire, mais je sais que le Rav Ovadia va en parler automatiquement. Peut-être pas dans ce livre. La réponse est, si on sait de façon parfaite que là où il est, il ne peut rien faire pour le mort, alors il fait toutes les mitzvot. Et je baisais Marloquette. Donc ça veut dire que si maintenant il est niftar en France, et que lui il est en Israël, mais qu'il va l'enterrer en Israël par exemple, il a le statut d'onen. Il a un statut d'onen. S'il est en France. Il attend qu'il vienne avec le mort, et il a pas. Non. Alors la Bichlal, non. Le cas de quelqu'un qui est décédé parmi les 7 personnes concernées par le deuil, la personne, le Hanil Alechem, est en France, l'enterrement a lieu en France, lui il ne peut rien faire. Dans ce cas-là, il y en a qui disent qu'il est pacti de tout ça. Il y en a qui disent que malgré tout il est honnête. Et je me disais Marloquette. Mais si le mec il est mort en France et qu'il l'amène en Israël, et lui vient en Israël, va qu'il est honnête. Pourquoi? Parce qu'il y a des papiers à faire, il y a des choses à faire, donc la Torah le rend quitte. Ça n'a. Il faut qu'il soit triste. Moi j'avais lu à l'époque,
quand j'étudiais le Rav Ovadia, qu'il disait que si vraiment il n'y a pas de rapport, que la personne ne peut rien faire, c'est devra un autre pays, il n'était pas qui des mitzvot. Il devait faire les mitzvot dans ce cas. Pourquoi? Parce que dans la réalité, en quoi tu peux aider? D'accord? On dit qu'à la fin des temps, la prophétie reviendra. Il parlait peut-être du portable. Je crois que le Wahad, il a son portable, il peut te dire ce qui se passe de l'autre côté du pays. Tinok Sheniftar Beyom Lamed Aleph. Ah, ici c'est 31 jours. L'Eledato. Ava lo ayu lo 30 yom shlomim me'at le'at. Ki u nolad beyom chamishi beshavua. Achar hatzoraim umed bachatzot leil Shabbat. Donc on voit ici qu'il n'a pas vraiment 30 jours complets. On dit en train, mais en réalité c'est pas shloshim shlemim. Yesh omrim be'ainan me'at le'at. Yesh omrim she'en tzarich עליו להתאבל, כמובן, להתאבל עליו, והלכה כדברי המקל באבל, ואין להתאבל. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu 30 jours réellement inclus, même si ça fait 31 en réalité par rapport au soleil et la lune, pour nous, il n'y a pas eu 30 jours, l'homme établit malade. C'est bizarre. Alors vous avez dit que même une heure dans une journée, ça fait... Oui, pour le deuil, pas pour les 30 jours. C'est comme pour le Pidyon Aben, il faut 30 jours résolus. Pour l'enfant, vous avez dit que si le corps est vient pendant 30 jours, mais on sait que il y a quand même... Un tinok terefa. Comment ça, Terefa? Un tinok terefa. Alors, vous savez que, je suis désolé, mais on apprend des lois, donc on est là pour cela. Qu'est-ce que c'est un digne de tinok terefa? Vous savez pas c'est quoi un tinok terefa? La mère n'est pas mariée, non? Quel rapport? Mazet taref en hébreu. Taref, ça veut dire... Ouais. Il a pas fait la- Impur? Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'a pas fait la Mila. La différence entre Tréfa et Nevela. Mais quel rapport avec Nevela maintenant? Mazet taref en hébreu. Interdit. Qu'est-ce que c'est un animal taref? Vous ne connaissez pas? Interdit, pas caché. Ça veut dire, taref, ça veut dire interdit maintenant? Encore à la chem. Soumise berge. Tu l'as dit, qu'est-ce que c'est un animal qui est taref? Non, c'est tamé impur, apprenez. Un animal taref, c'est un animal qui n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère? Parce qu'il a un défaut. Oh, ben voilà, ça fait plaisir. Et c'est quoi ce défaut? Amour. Oui, d'accord, je ne vois pas la traduction du mot défaut en hébreu. Un défaut, c'est... Ah, c'est au niveau de ses moments, il y a- Non, ça c'est halak, c'est autre chose. Ça ne correspond pas à la de la cache-route. Bon, on va expliquer ça clairement. Tinok taref, ça existe. Un bébé qui est né, c'est toujours pur. C'est un ange, c'est un tzaddik, ce que vous voulez, rien à faire. On ne peut pas faire la circoncision, peut-être. Non. Un tinok taref, c'est comme un animal, elef al-dalim, taref. Qu'est-ce que c'est un animal taref? C'est un animal dont on sait que si on le laisse vivre, il ne vivra pas plus de 12 mois. Donc, il est taref. Maintenant, l'animal, il n'a pas de problème, mais on sait qu'il a un défaut. Par exemple, on lui fait une vérification. On sait que cet animal-là, après la shrita, il n'aurait pas pu vivre 12 mois. Même si la shrita est bonne, il est taref. C'est ça, taref. Yeshlo tirouf. Un enfant taref, c'est un enfant qui aurait par exemple une anomalie où les médecins savent qu'il ne vivra pas plus de 30 jours. Ça s'appelle donc, parce que là c'est pas 12 mois, c'est pas un animal, si on parle d'un tinok. Ouais, un cours un peu dur aujourd'hui, je suis désolé, mais il faut connaître les lois. Sachez que ça existe un enfant taref. Perouche Adabar dans le judaïsme, Mazé Yelet taref. Perouche Adabar, un enfant taref, c'est un enfant qui est né avec une anomalie, ou des roulés alma selon toute la médecine. Bon, je ne parle pas maintenant Rabbi Nachman de Breslev, la Torah, la Emouna. On parle halakha ici. Halakha, c'est 2 et 2, 4. 4 et 4, 8, 8, 8, 16. Comprenez-le. Potentiellement, il peut laisser... Pas potentiellement. Pas potentiellement. Ah, mais c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a une forme de désespoir, alors. Donc, Mais non. c'est facile, parce que ça veut dire C'est pour ça que j'ai eu peur de vous enseigner cette loi-là, parce que vous allez mélanger la Emouna, la Rabbi Nachman de Breslev avec la halakha. La halakha, c'est pas Rabbi Nachman de Breslev. La halakha, c'est 2 et 2, 4. Par exemple, la halakha, qu'est-ce qu'elle te dit à propos du jeûne? Qui décide qu'un homme ne jeûne pas? Le médecin. Avec quel accord il jeûne pas? Le Rav. Vous entendez ce que je veux dire? Par exemple, le Rav dit non, tu dois jeûner. Le médecin dit écoutez, vous mettez sa vie en danger. Alors, Az ne jeûne pas. Rapo Yerafé. Le médecin, il donne pas la vie, il donne pas la mort. C'est lui qui décide. Mais il a le don de soigner les choses. Dieu lui a donné cela. Il lui a donné le sceptre de soigner. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vivre al-pi al-akha. On n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. C'est sourd. Les chiyot, bemakom, shel borofim. Tu as l'obligation d'aller chez le médecin. C'est une obligation. Si tu ne vas pas, tu fais un issour. Le trêve benafsho.
Alors je vous lis la halakha, comme ça vous allez comprendre, parce que j'étais sûr que là vous alliez tomber dans le piège de mélanger tout. On ne parle pas de la imuna, de oui, celui qui m'a mis, il me fait ne faut pas croire les médecins. Rabbi Nachman il dit que le c'est pas médecin, mais Guéhinam, comme ça, Gemara. Confondez pas tout. On est dans les lois. D'accord? On est dans les lois. Tinok shenolad tov letisha aval aya bomum belibo bofen shenase trefa. Donc il a maintenant un défaut au niveau du cœur. Selon la nature que Dieu, le créateur du monde, a créé, il ne peut pas s'en sortir, parce que Dieu a créé un système dans lequel c'est comme une carte, le corps humain est comme une carte qu'il faut savoir décrire et comprendre ce qu'on appelle la médecine, entre guillemets. C'est pour ça que je ne comprends pas comment un médecin ne peut pas être ultra-orthodoxe. C'est pas possible que tu sois médecin et tu ne crois pas en Dieu. Impossible. Il faut vraiment être un stupide personnage pour connaître la médecine et ne pas pratiquer les mitzvot. Parce qu'il n'y a pas un plus grand miracle au monde que le fonctionnement du corps humain. Ve'arofim omrim, alors Avodia il parle, tu vois, Avodia qui parle. Et les médecins disent, she'en lo kol sikouy lichyot. Les médecins ont dit qu'il n'a aucune chance de vivre. Maintenant, s'il y a eu un miracle, il y a un miracle. On ne parle pas de ça. On parle de nature, dans le monde de la nature. V'achar shoshim yom niftar. Alors, la question qu'on pose ici, c'est que maintenant ce Tinoc-là, il était donc Tinok Terefa. Mazé Terefa, miskin un Tinok, il est Taref. Comment est-ce que vous connaissez le mot Taref veut dire, pour un animal, il ne vivra pas plus de 12 mois. Pour un garçon ou une fille, 30 jours. Voilà ce que ça veut dire. Ça shoot. Alors la question qu'il pose, est-ce que oui ou non, maintenant, on porte le deuil ou pas? Arrête, il était Taref, l'enfant. Il avait donc un défaut où il n'aurait pas pu vivre 30 jours. Donc il était déjà pré-condamné. Il a vécu plus de 30 jours. Et là, il a vécu plus de 30 jours. Ouais. Alors la question c'est est-ce qu'on porte le deuil pour un enfant qui est Terefa même après 30 jours? Bah oui. Bah, logiquement, oui, parce que la première condition, il fait 30 jours. Non, parce que Après 30 le problème, jours. c'est que par rapport à la viabilité, c'est ça tout le problème des 30 Le jours. Rav Vadia répond Yesh leitabel al tinok Terefa. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller selon. Pourquoi? Parce que l'élève al-Favdalim dans la cache-route, si l'enfant, si l'animal, l'élève al-Favdalim, ok, on lui fait la shrita, mazé justement les poumons, c'est qu'on voit que s'il y a un défaut, il n'aurait pas pu vivre dans les 12 mois qui suivent. Tu comprends? Alors on dit, ouais, attends, là, l'enfant, il est aussi taref, il avait un défaut au niveau du cœur. Donc il est dépassé ou pas de toute façon. Il n'aurait pas pu vivre 30 jours. Maintenant, Minachemaim, il y a eu un don. On ne rentre pas dans les détails de Terefa pour un enfant. On dit simplement, tu as passé 30 jours, peu importe. Là, on porte le deuil. Mutabli mala. Voilà, c'est juste une question. C'est là. Le din de Onenut doit être pris en considération aussi par la femme. Et pourquoi par la femme? Parce qu'avant, tous ceux qui s'occupaient de la veloute, c'est les hommes. Les femmes, elles sont à la maison en général. C'est les hommes qui s'occupent des papiers, d'aller voir la Chevra Kadisha. Alors on aurait pu dire que la femme, elle est pas quitte des lois, des mitzvot de la Torah. Il dit là, Afilou Isha, Tahul Alea, Din Onenut, la femme aussi considérée comme étant prise par les lois de Onenut. Afilou Inisua, en même temps, tu vas dire, attends, mais il y a son mari qui s'occupe. Elle est mariée, elle est plus dépendante de son père. Ven mitzvat chinuch lekatan be'anenut, yesh lechancho, likro kirat shema ve'litpalel. Mais par contre, l'enfant, lui, n'est pas considéré pris par la loi de Onenut et on devra lui apprendre Kirat Shema et tout ce qu'on se doit de lui apprendre à prier ainsi. Mishemet lo met be'ir acheret. Ah ben voilà. Tu vois. Fallait être patient, Adam, fallait être patient. Je t'ai dit, je suis sûr qu'il va en parler. Je tourne la page et voilà. On va voir la vraie réponse. Moi, tout à l'heure, je vous ai répondu ce que j'avais étudié à l'époque. On va voir ce que dit le Rav Ovadia Yosef maintenant. Mi shemet lo met be'ir acheret. Celui dont le décès d'un proche parent a eu lieu dans une autre ville. Veo eno yodea mise. Yesh mi bene airo sheyodaim en lo yodia lo. Afilu amet ou aviv imo. Ve'amodia lo neemar alav motzi diba ou kesil. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra rien faire. Yafé meod. Ah, voilà, d'accord, ok. Non, je me demandais pourquoi. Maintenant, je comprends pourquoi.
Non, ici, il parle dans les Moadim, pour les fêtes. Si son père et sa mère sont morts dans une autre ville, et que c'est les fêtes, ne viens pas le lui dire maintenant. Ne viens pas lui apporter la mauvaise nouvelle. D'accord. Parce que vous me demandez pourquoi il disait ça. Alors, je vous lis la halakha. Mi shemet lomet be'ir acheret ve'u eno yodea mizeh. Maintenant, lui, il sait pas de ça. Yesh mibnei rosh yodaim. Et il y a des gens de l'autre côté de la ville qui le savent, de sa ville à lui, qui savent que son père et sa mère, par exemple, sont décédés. En lo dialo. Faut pas le lui dire. Pourquoi? Filou amet ou aviv ve'emo. C'est-à-dire son père et sa mère. On me dit allo Neymar. Et s'il lui dit, ça s'appelle, voici les paroles d'un imbécile. Mais pourquoi tu lui dis? Comme dit le Rama, Katav, Sheminagam Leodia à la Viveimo. Le Rama, il dit non, mais comme son père et sa mère, les Ashkenazim, ils disent, il faut quand même lui dire. Les Sfaradim, ils disent, il ne faut pas lui dire. Bridé, chez Omar Kaddish, moi qui dis le Kaddish, vous êtes où Davka, Arimot Hashana. Mais ça, il dit d'accord, c'est valable pour toute l'année. Ah, Aval Moadim, et si c'est les fêtes, En Leodia, Afilo Al Ptirat Aviveimo, on ne lui dit pas que son père et sa mère, ils sont décédés pendant Chol HaMoed ou les fêtes. Mais comme Im Shoal Alav, maintenant, s'il vient et pose la question, en fait, t'as des nouvelles de mon père et ma mère, puisque tu reviens de là-bas? Un lot les shaker. Il n'a pas le droit de mentir dans ce cas-là. Veloma hayou. Il n'a pas le droit d'y rivier, seulement Neymar. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'il ne faut jamais être porteur d'une mauvaise nouvelle. Jamais, jamais. Je ne comprends pas les gens qui s'empressent toujours de dire ah, t'as vu, il y a eu des morts, il y a eu des trucs, il y a eu. Jamais tu laisses tes lèvres annoncer une mauvaise nouvelle. Alors comment tu fais pour annoncer quand le mec il a perdu son père? Comment tu lui annonces papa est mort? Ta mère va bien. On dit maman est vivante. Maman est vivante. Ou alors papa est vivant. Et si les deux ils sont morts? Tu fais le Kaddish. On m'a posé une fois la question. On m'a dit qu'est-ce qu'on fait si les deux parents décèdent en même temps? On répond hein? Roméo et Juliette, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ils sont partis. Alors dans ce cas-là, on dit positive. Nous avons Ils sont bien. et nous sommes tenus de la mitzvah de Onenut. Annonce toujours positif. Jamais tu annonces une mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a des clipotes qui se mettent après sur les lèvres. Toute douleur que tu provoques à l'autre en lui annonçant une mauvaise nouvelle, cette douleur monte dans l'atmosphère et se colle à tes lèvres. Ce qui fait que tu vas être comme un aimant à tirer les mauvaises nouvelles. Il faut toujours avoir de bonnes nouvelles dans la bouche. Toujours. Et donc même quand il y a une mauvaise nouvelle, il faut la sortir de façon positive. Le mec, on lui annonce, Razvé Shalom, par exemple, qu'il a 30 jours à vivre, ou plutôt que dans 30 jours, il va mourir. Il dit, bah, Hachem, te rends compte, j'ai encore 30 jours pour faire tes chouvas. C'est extraordinaire, le cadeau que Dieu m'a donné. Le fait de voir positif, ça peut rajouter. Là, ce qu'on apprend ça d'Abraham Avinu. Abraham, il a dit, Jou lachem poimach hamor, va'ani va'anar nichad ko benashuva lechem. Dieu dit, va tuer ton fils, oui, mais on revient. La Gemara dit, parce qu'il a dit, on revient, il a laissé son fils vivant. Le fait de voir le positif dans la vie, ça rallonge la vie constamment. Les rêves vont selon la traduction qu'on leur donne. Tu traduis positif, tu as du positif. Ta femme, elle n'est pas très jolie. Tu dis qu'elle est belle, tu la rends jolie. Même cette expérience a été expérimentée par les Japonais. Vous êtes au courant de ça? Un truc de fou. Les bols de riz, ça a été filmé, c'est impressionnant. T'es pas au courant? Les Japonais ont fait une expérience pour voir la valeur de la parole. Ils ont pris 2 bocaux dans 2 pièces différentes. Ils ont mis du riz à l'intérieur. Il y en a un qui parlait au riz, qui disait que tu es beau, tu es bien, et l'autre qui n'arrêtait pas de maudire le riz, qui n'arrêtait pas. Le riz qui était maudit est devenu noir, il a pourri, et l'autre est resté parfait. L'influence est très importante de la parole. Pour les comptes bancaires, ça marche. Pour les comptes bancaires, ça va. Hein? Ça, vous êtes marrant. Je peux vous parler? Non, mais j'aimerais quand même répondre pour les comptes bancaires. C'est vrai que, franchement, les banques exagèrent. Il n'y a rien à dire. Mais le mec, il a un découvert de 100 000 shekels. Mais tu t'en es servi de ce découvert. Tu as payé, tu as fait des choses avec. Alors, ils prennent des agios. D'accord, c'est pas bien, c'est ce que tu veux. Ah ben, c'est comme l'autre, il se plaint de payer des impôts. Bon, je ne parle pas en France, c'est des voleurs en France. Je parle de façon... Aussi, ici, c'est pas très bien ce qu'ils font. L'homme est kablim. Rabbi Moshe, Alav Shalom, Rabbi Moshe Derizatzal, il disait toujours, Yeratzon, que je paye des milliards d'impôts. Pourquoi? Il dit parce qu'on voit toujours ce qu'on sort, jamais ce qu'on rentre. Il faut être positif. טוב, אם יש לו בנים שיודעים על מיתת קרוב שלהם ואומרים עליו קדיש, אין צורך להודיע לבן שנמצא במקום אחר ואינו יודע ממיתה קרובו, אפילו לדעת הרמה, זה מה שנוהגים לפרסם מודעות,
או עיתונים על פטירת אנשים מפורסמים לא היו בכלל מוציא דיבה, מאחר שאין כוונתם אלא לצורך שעושים כן משום כבוד המת שיבואו ללוות אליסה אהרון המת על שכמם. Ici, il dit une halakha qui est très, très bizarre pour moi. J'ai du mal à la digérer. Il dit comme ça, écoutez bien, il y a de quoi poser des questions. Im yesh banim, traduisez. S'il y a donc des enfants shudim al mitat akarov shelam, qui savent qu'ils ont un proche, d'accord, qui est mort. Ve omrim alav kaddish. Et eux, ils disent le kaddish pour lui. Donc c'est un proche. Il n'y a pas lieu de tenir au courant les autres, puisque eux ils s'occupent déjà du mort, ils ont fait le kaddish, il n'y a pas besoin de tenir au courant les autres sur la mort de celui-ci, puisque eux ils s'occupent déjà de tout. Il faut bien qu'ils rentrent en Avelout. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Même selon le Rama. Et si maintenant tu parles, le fait que l'on fasse vous savez, des modaot, comment on dit des modaot? Mais non. Vous savez qu'ils vont se poser des questions, est-ce que vous parlez l'hébreu un petit peu quand même, pour 20 ans là, c'est des modaot, tu sais, tu mets des papiers qui annoncent là, des modaot, des affiches annonçant des publications. D'accord, voilà. Il dit tout ça pourquoi on fait ça en général pour l'enterrement qui est du monde, les chabed et taniftar, afin que tout le monde puisse être au courant. Et là, les tzorech. Pour qu'ils viennent les porter. En d'autres termes, ce qu'on apprend ici, bizarrement, dans Chazon Ovadia, c'est que le Rav dit que si maintenant tout le monde est là pour porter le deuil, et ainsi de suite, et que les autres ne le savent pas, ben s'ils savent pas, ils ne sont pas obligés de porter le deuil. Mais ce que je sais, c'est que ça risque de faire de grosses disputes. Ouais. Le mec qui dit quoi, mon frère est mort, tu me le dis pas, t'es un fou. Ouais, on a fait le kaddish, on l'a enterré, toi, on ne te compte pas dans la famille. C'est bizarre comme halakha. Je pense ne pas l'avoir bien compris, mais je pense que je l'ai bien compris. Il faut vraiment ne pas porter mauvaise nouvelle. Il faut bien qu'il sache. Il faut bien qu'il sache quand même. Ouais. Le mec il dit comment va ma soeur? Ben, t'es pas au courant, il y a 3 ans qu'elle est morte. Hein? Ah bon? Enfin, d'un autre côté, si c'est que ça sort de 3 ans, c'est que problème quoi. Peut-être qu'il veut dire dans le cas où il ne faut pas attendre, comme il ne peut pas attendre, il faut qu'il enterre tout de suite. J'ai du mal avec cette halakha, beaucoup de mal. Im yesh banim shiyodaim al mitat krovo shelahem ve'omrim alav kaddish en tzorech להודיע לבן שנמצא במקום אחר ואינו יודע ממיתת קרובו. C'est clair ce qu'il dit. On n'a pas besoin de tenir au courant l'autre si nous on porte le deuil. אני לא יודע, אני אף פעם לא קראתי את זה. Bizarre. Qu'est-ce que tu as encore annoncé? Attends, t'as un problème aujourd'hui ou quoi? Depuis qu'on parle des morts, t'as jamais été aussi vivant. Hein? Ou לא מקבל. טוב. אונן, עוד פעם, האונן, מה זה אונן? Quelqu'un qui est en deuil. Non, c'est la période de transition entre jusqu'à un période de transition. Patom kirat shema minat tfilin ou minat tfila. Il est qui du kirat shema, des tfilin de la prière. Mais comme makom, amorot batora, כדאיתה בירושלמי, ואפילו אם הוא אינו צריך להתעסק בצורכי המת, כגון שיש אחרים שיתעסקו בו מפני כבודו של מת. Il dit maintenant, même si lui, il ne peut rien faire pour le mort, il ne parle pas l'hébreu pour la Chevra Kadisha, il ne peut rien faire de plus, malgré tout, il est honnête vis-à-vis du kavod du met. Donc, il y a le respect du mort, il est quitte de toutes les méthodes par rapport à lui. D'accord, mais s'il a mis ses tefilines chez lui à la maison, sans que personne ne veut. Sourd. Ça a mis sourd. Sourd. Par contre, il fera quand même au Dani ou les Tchétadaïm. Choum davar. Il est là le matin pour enlever la Touma si tu veux, mais il ne fait pas de bracha. Sauf, il perd son statut d'honnête le Shabbat. ברור. ברכת המפיל בקריאת שמע על המיטה נוהגים גם כן בעונן בהלכות לישון. Par contre, il dit ברכת המפיל בקריאת שמע על המיטה, ça oui, il fait. ברוך המפיל avant de dormir, קריאת שמע על המיטה, il fait. מי שהשכים בבירר ברכות השחר עם ברכות התורה, ואחר כך נעשה עונן, בקבר את מתו בו ביום, אינו צריך לחזור לברר ברכת התורה, ואף על פי שבהיותו עונן, פקעה ממנו מצוות לימוד תורה. Celui qui s'est levé le matin, qui a fait toutes ses brachot, on lui annonce chas v'shalom, pac, il est en deuil. Alors il est onen. Maintenant, après qu'il a enterré le mort, vous savez qu'une fois que le mort est sous terre,
le Evel, l'endeuillé, est obligé de faire toutes les mitzvot. D'accord? Est-ce qu'il recommence ou pas Birkat Torah et tout ça? Non, parce que ça a été fait le matin malgré tout. Parce qu'on aurait dit, parce qu'il y a eu un sec entre eux. Il est onen. Bah oui. Le matin, il les a fait, il ne savait pas. On lui annonce. Il est onen, le mort est enterré. Est-ce que oui ou non, il refait le Birkat HaShachar et le Birkat Torah? Donc après un temps, mais c'était fini. Absolument. Une personne qui est onen depuis la veille, le lendemain matin, ils enterrent son père, le Hanul Alechem. Ok? C'est-à-dire qu'une fois que le père est sous terre, il peut mettre les filines. Je vous ai marqué. Il y en a qui disent la journée elle passe. Mais Rav Jai, je crois qu'il dit qu'il faut les mettre. Le temps qu'il fait. Voilà. Onen asur betalmud Torah bilvad. Miu im nitzrach lo din limaase. Mutar lo lianien vesefer da'at ma ya'ase Israël. Un endeuillé est quitte de l'étude de la Torah pendant ces 7 jours. Seulement, il n'est pas quitte du Moussar, il n'est pas quitte des lois de la Avelout, du livre de Echa, du livre de Yov, tout ce qui peut toucher à lui faire Teshuva. Parce que l'étude de la Torah donne de la joie. Donc, il ne peut pas être en joie. Hein? Des cours, bah, ça, il a le droit d'étudier, par exemple. C'est pas des cours, là, je le fais parce qu'on est en période de deuil. On est dans Ben Hametzarim. D'accord? Mais après, le Yud du mois de Av, le 11 Av, on va s'éclater. Pour l'instant, on est dans les lois un peu enfant, taref, machin, bizarre. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Comme ça pendant 3 semaines, les cours. 3 semaines de Rasra, comme ça. Non, peut-être pas, peut-être demain il y a le Beth Amikdash. Mashiach, Hein? Attends, tu peux pas te dévoiler? אם העונן משמר את המת, מותר לו לומר מזמור תהילים ולעילוי נשמתו, ויכולים לומר תהילים אפילו בלילה קודם חצות, מפני שעשה צרכים לכך. Donc si bien entendu, maintenant la personne qui est onen, il va veiller le mort. La personne qui doit porter le deuil, ça veut dire qu'il ne faut jamais laisser un mort seul. Jamais, 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 jamais. Un iftar, il ne faut jamais laisser seul. Pourquoi? À cause des démons. Il ne faut jamais laisser les esprits, ils rôdent autour, ils font très peur au corps. Donc il ne faut pas le laisser seul. D'accord? Maintenant, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu pars avec le mort? Tu fais les télim. Mais il est onen. Il est mitzvot. Il fait ou pas les télim? C'est la question. Ah, Oimel, il fait les télim absolument pour les morts. Et vous ne pouvez pas savoir combien les télim. Vous savez à quoi ça ressemble quand une personne est décédée, vous faites les télim à côté de lui? Imaginez qu'une personne n'a aucune arme, il est nu. Et de l'autre côté, il y a des ennemis qui lui lancent des flèches. Vous imaginez la douleur de chaque flèche qui pénétrerait le corps. Les télim, c'est comme si tu as pris un bouclier et que tu le mets devant les flèches. Chaque mot de télim, c'est comme un bouclier et les flèches frappent le bouclier. Elle ne frappe pas la personne. Parce que quand il y a une personne qui est décédée, il ne faut pas hésiter à prendre le maximum de personnes autour de lui pour qu'il fasse les télim, pour ainsi donc le protéger. Anna Bechoach, le télim 91, tous ces télim-là qui sont adaptés à la situation. Qui machnim et klipot. Qui calme les choses, quoi. C'est nous aussi, on fait des c'est les rabbats qui font ça. Quel rapport avec les rabbats maintenant? Ils ont pas arrêté les rabbats jour et nuit. Oui, parce qu'il est venu pour. C'est les rabbats, ça peut être les autres, peu importe. Tout le monde, c'est pas que les rabbats. Ma pitom. Chabad, c'est récent, Rabotaï. Avant Chabad, il n'y avait rien. Tombez pas dans l'hérésie. Non. En France, eux, ce qu'ils ont, c'est que comme ils ont une bonne organisation, effectivement, alors Baruch Hashem, ils s'organisent bien, mais moi, je connais des Tunisiens qui font ça aussi à Paris. Et grâce à Dieu, ils bougent et ils font. Bien sûr, Chabad fait un travail exceptionnel, il n'y a pas photo, bien sûr. Baruch Hashem. C'est pas Minak Chabad, c'est Halacha. משמת לא אביו ואמו והוא עדיין לא יודע והולך לתומו בבית הכנסת להניח תפילין ולהתפלל אין לידע לו להתפלל. Qu'est-ce qui se passe si la personne est partie prier le matin à la Beit Knesset, Tfilin, Torah, Akol. Maintenant, il est parti prier, il est 7h du matin. À 6h30, 7h moins le quart, ses parents sont décédés. Un des parents est décédé, un des 7. Est-ce qu'on va lui dire ou pas? Ah oui, il est dans sa prière. Attends, le mec il est en train de mettre les tuiles, il fait son chemin Israël, il est en train de prier. Hein? il faut qu'il s'occupe de l'enterrement. Il faut lui dire la fin. Il faut qu'il s'occupe de l'enterrement, normalement. Il faut
faut le dire. Il faut le Bien dire. sûr, il y a que Shabbat qui nous dit. Il faut le dire. faut lui dire. Pour qu'il s'occupe de l'entente. אז הלכה אומרת, אין להודיע, מה זה אין להודיע? On ne lui dira rien, On ne peut pas te l'oublier. עד לאחר שיתפלל, Ah, jusqu'à ce qu'il ait fini sa prière. On lui dit rien. Le mec, il est en train de prier, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et si on lui a dit, le mec, il n'a pas étudié le jour d'aujourd'hui, il va le voir, il dit, faut que je te parle, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ton père, qu'est-ce qu'il y a? T'as compris. Ah. Qu'est-ce qu'il doit faire tout de suite? Là où il est, il enlève ses filines, il sort de la prière et il arrête tout. Il est en pleine action, qu'est-ce que tu es en train de lui faire? Il le sait pas. Ah, c'est moutard. Il le sait pas. Comme vous dites, vous avez expliqué que le but c'est dans. Il me dit, il y a assez, on est, il le sait pas, c'est moutard. Oui, mais le Maurice s'occupe de l'enterrement, de l'autre côté, non? C'est-à-dire que là peut prendre 1 heure. Pendant cette 1 heure-là, il peut déjà s'occuper pour faire l'enterrement le plus vite possible. Non, je sais pas, c'est par rapport à ce qu'on a dit. De quoi? On dit que le mort, il souffre énormément. Le but, c'est de l'enterrer le plus vite possible. Mais d'accord, mais là, le mec, il est en train de faire sa prière, qu'est-ce que tu vas le déranger? Arrête, quand tu fais la prière, il crée des anges, ces anges viennent protéger le Père. Ça a l'air. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si le mec, il est en plein Birkat Amazon ou en plein Amida? Ah, il est en pleine discussion avec Dieu lui-même. Dalif Nimi Atamed. Et il y a un imbécile qui vient lui dire à l'oreille, ton père est mort. Donc, tu dois arrêter alors. Alors, toi, tu dis, il arrête tout sur place. Jamais dire après la prière. Ça dépend. La prière, la kavana, les korbanot, Odou Hashem Kitov, Hashem Eler. Je parle de l'Amida maintenant. Si c'est Amida, il aura pas du tout la cabane. C'est ça. Il continue, je crois. Oui, ça, il voit qu'il La personne va venir nous parler quand même. Moi, ça m'est arrivé comme ça. Mon beau-frère est venu m'annoncer la mort de mon rave, Rabbi Moshe Deri, Zatzal. C'était un vendredi soir. J'étais à la synagogue des Tournelles, Paris 3e. Il vient à mon oreille et me dit Rabbi Moshe est mort. J'étais en plein Amida. Ça a été l'Amida la plus longue de ma vie. J'ai passé une demi-heure à pleurer sur place et j'arrivais pas à avancer dans ma lecture. Ah, donc il faut terminer. Combien c'est dommage qu'il ait fait une chose pareille. Bon, Bekitsur Vilaïnian, surtout qu'il est mort juste avant l'entrée de Shabbat, comme les tzadikim. Résultat des courses, s'il est en plein Birkat Amazon ou s'il est en plein Amida et qu'on lui annonce Chazve Shalom le départ de quelqu'un pour qui il doit porter le deuil, il a Onenout, il finit sa Amida, il ne s'arrête pas. Mishum Gvod Amakom. Ils ont Hachem, finit son rendez-vous. S'il est juste avant l'Amida, juste avant le Birkat Amazon, il arrête. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe pour un Onen maintenant? Le mec, il est Onen. Et on crie « Ah, viens, t'es juif? Ouais, viens. Qu'est-ce qu'il y a? On a besoin de 10 personnes pour faire la prière. » Tant lui, il prie pas. Si tu as 6 personnes sur 10 qui prient, ils peuvent faire la... Ouais. Est-ce qu'il peut faire partie des 10? C'est la question que je pose. d'une femme. Hein? Non, il répond pas. On n'a pas dit qu'il répond ou pas. Il vient juste les tstaref. Non, c'est bon. Il vient juste... Il vient compléter 10 personnes. Pas forcément. Il faudrait... Lui, on veut simplement 10 personnes. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il peut remplacer un minyan? Est-ce qu'il peut venir compléter un minyan? C'est la question qu'on pose au Nen. Je dis oui. Moi, j'ai non. Toi, tu dis oui. Oui. Parce que quand ils sont en Shiva, ils comptent dans le. Quel rapport avec Shiva? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis aujourd'hui? Onen, ça Onen, avant l'enterrement. Onen. Alors, allez, ne velo alechem. Personne ne viens. On a besoin de minyan. Non, je suis gêné. Ah, mais comme de s'occuper dans. Moi, j'ai dit non, parce qu'il doit s'occuper. Onen eno mitztaref. Lo mitztaref. Non, il ne peut pas faire partie du minyan. Il est onen. Lo mitztaref le asara le chol davar shebikdusha. Ni pour la gdusha, ni pour le shum davar. Vim nimtza ramet l'idée chevra kadisha. Sauf si maintenant le mort, il a été mis dans les mains de la chevra kadisha, ceux qui vont déjà s'occuper de l'enterrement. Mitztaref le asara. C'est-à-dire que le processus maintenant, il est déjà pris par la chevra kadisha. Voilà, je vous libère, on finit cette loi-là. Alors oui, dans ce cas précis, il pourra participer à 10 ou Me'ou, Shabbat, Pshita, je mitzaref la Asara. Et si c'est Shabbat, c'est évident que là, il n'y a pas de Onenout pendant Shabbat. Alors oui, il pourra faire partie des 10. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, vous ne connaissez pas du tout les lois de
de deuil, hein, parce que pour l'instant, vous avez fait un bide. Hein. Adam, t'as répondu une chérie ou quoi, Adam? T'as dit oui, t'as dit non, t'as dit non, t'as dit oui. C'est une bonne réponse. Ezrat Hashem, Sheniskera Kishmot Tovot, que des bonnes nouvelles, car même si ça ne nous concerne pas, grâce à Dieu, c'est le voilà. Il faut, oui, mais il faut les apprendre, c'est important. Voilà, demain vous avez un onen dans la rue qui passe, il te dit, ah ben tiens, vous avez une kippa, vous venez, je peux participer au minyan ou pas? Vous avez une question à lui poser laquelle? Est-ce que votre mort est dans les mains de la Chevra Kadisha ou pas? Il va dire quel rapport? Si oui, vous pouvez participer ou répondre au minyan. Sinon, vous ne pouvez pas y aller, monsieur. Et ils prieront un neuf. Il faut connaître les lois. Kol Touf.